Axel Bauer a frôlé la mort, ses confidences déchirantes sur son cancer qui a chamboulé sa vie. Le chanteur a eu de la chance dans son malheur. Dépisté très tôt d'un cancer du rein, il a pu être pris en charge et soigné rapidement. Il le dit lui-même, cela s'est joué à quelques mois près. Pourtant, en apprenant la nouvelle, l'artiste n'a pas pu s'empêcher de penser que son heure était arrivée. Avec sincérité, il revient sur cette étape déterminante dans sa vie d'homme. Axel Bauer parle de la maladie en chanson. Comme beaucoup d'artistes avant lui, c'est avec son art que le chanteur souhaite parler de son combat, sans doute le plus difficile. Celui qu'il a mené pour se débarrasser d'une tumeur au rein. En janvier 2022, il dévoile le titre Malin, nom qu'il donne à cette maladie insidieuse qui fait tant de ravages. La nouvelle est tombée ce matin / et les larmes ont coulé sur tes mains / qui a ce corps étranger, c'est malin / jusqu'ici invincible. Et pourtant / une faille dans la terre qui descend ça tremble plus fort, reste encore. On sent dans le choix des paroles toute la peur qui habite le chanteur au moment où il apprend la nouvelle. Pour 20h30 le dimanche, il s'est d'ailleurs remémoré les émotions qui ont traversé son esprit, le jour où le diagnostic est tombé. C'était important surtout pour moi de parler de ce moment où votre vie bascule. Vous avez ce sentiment d'être immortel et que tout va bien, et tout d'un coup. Vous êtes forcé à une humilité maximum, parce que tout d'un coup, on vous annonce une nouvelle qui est mortelle. Une véritable chance d'avoir été dépisté tôt. On le sait. On était encore à ses premiers stades. Il n'a pas pu s'empêcher de penser que c'était la fin. Lorsqu'on me l'a annoncé, j'ai bien cru que c'était plié. C'est pour cette raison qu'il décide de mettre en chanson ses émotions. Celles qu'il a ressenties en apprenant la maladie, celles qu'il peut partager avec toutes les personnes qui ont elles aussi été frappées par le cancer, et qui pourront se connaître dans ces mots. J'ai eu envie d'écrire sur ce passage, cette transition entre le moment où l'on pense être immortel et celui où l'on pense que tout est fini. Dans le fond, il y a peut-être une corrélation entre cette épreuve et le fait de parler de mon père dans mon album. Dans les deux cas, il est question de résistance, et pas seulement avec un grand R. Auprès de Laurent Delahousse, il n'oublie pas d'avoir une pensée pour le personnel hospitalier, sans qui le chanteur ne serait plus là aujourd'hui. C'est vrai que je ne serais pas là pour en parler s'il n'y avait pas eu les soignants ou le dépistage. Le mal du siècle qui touche de plus en plus de célébrités. Le cancer est sans doute le mal du siècle. Tout le monde connaît, de près ou de loin, une personne frappée par la maladie. Si les progrès de la médecine sont conséquents et que les médecins savent mieux que jamais soigner les maladies, le bilan est toujours très noir. En 2018, près de 160 000 Français sont morts à cause d'un cancer. L'un des plus courants, et paradoxalement celui qui est sans doute le plus évitable. Et le cancer des poumons, qui touche dans 9 cas sur 10 les fumeurs.
C'est le cas de Jean-Pierre Pernaut, l'inoubliable présentateur du journal télévisé de 13h sur TF1. Le journaliste a fumé pendant plus de 30 ans. Conscient des risques pour sa santé, il n'a arrêté de fumer que quelques mois après avoir été diagnostiqué d'une tumeur au poumon. Il n'a pas réussi à gagner contre la maladie. À l'heure actuelle, c'est le chanteur Florent Pagny qui lutte contre le même cancer. Il y a plus de 2 mois, il a commencé les séances de chimiothérapie.